Bien bonjour à tous, c'est MKBoy. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau jeu bien sûr. Et ce jeu que j'ai décidé de vous présenter, de vous faire voir, c'est Super Hang-On. Donc c'est un jeu d'arcade de moto qui a été édité par Sega. Donc c'est le jeu qui est sorti sur Mega Drive, mais en 1991. Et il est sorti en borne d'arcade un petit peu avant, donc je penserais vers 89. Bon, c'est même écrit sur le truc. Donc hop, c'est parti. Hop là, Sega. Donc là je suis sur Retron 5. Donc c'est le vrai jeu, hein, c'est le vrai jeu que j'ai racheté il n'y a pas longtemps. C'est le vrai jeu. C'est sauf qu'il tourne sur Retron 5, comme ça au moins j'ai la qualité HDMI, c'est plus facile pour faire les vidéos. Allez, c'est parti. Dans ce petit test là, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a le mode arcade et le mode original. Donc le mode arcade, c'est que des courses. Et le mode original, c'est faire des courses et augmenter la puissance de sa moto. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça. Et je vais pas vous le montrer. Je vais pas vous montrer ça. Je vais plus vous montrer le mode arcade, qui est quand même assez sympathique. Je vais essayer de faire le plus de courses possible. Je vais essayer d'aller le plus loin possible parce qu'il est très très dur quand même. Et qu'il y a beaucoup de chances que je tombe et que je finisse pas. Mais bon, je vais vous montrer au moins le plus de toutes les courses le plus longtemps possible dans la vidéo, et puis vous faire écouter les musiques parce que moi je les trouve génial. C'est un plus du jeu qui juste des fois je joue pour écouter la musique. Donc franchement, je vais vous faire écouter tout ça et puis on peut y aller, c'est parti. Hop, new game, arcade. Allez, c'est parti. On va commencer par le mode beginner, hein. C'est le plus facile. Voilà, on va commencer par la première. Je vais pas trop parler sur cette vidéo, je vais plus vous faire écouter la musique et puis voir les paysages que pour l'époque franchement était super génial. Allez, c'est parti. Donc c'est un jeu quand même qui était avec un joystick qui est assez dur avec les manettes, parce que là je joue sur une manette de Super Nintendo qui est pas tellement adaptée, mais bon. Allez, je vais essayer d'aller le plus loin possible, pas faire de bêtises. Bon, celui-là j'arrive à faire 2-3 stages quand même. Mais pour moi, pour l'époque, ce jeu était génial. Qu'il l'est encore d'ailleurs, moi je trouve, hein, franchement. Et il a été créé par Monsieur Yu Suzuki. Ça s'invente pas quand même. Monsieur Suzuki qui fait un jeu de moto, ça s'invente pas. Allez, c'est parti. Hop. Là c'est pareil, vous passez toujours des bonhommes. Des concurrents, vous en avez à l'appel, hein. Le but en fait c'est de terminer. C'est un peu un style de Outrun. Si vous aviez connu le Outrun, mais en version bécane quoi. Ah, le jeu est quand même joli quoi. Enfin je sais pas. C'est peut-être moi qui suis un petit peu vieux de la vieille, mais je trouve que les couleurs sont beaux, les paysages sont beaux pour un jeu qui a pratiquement 30 ans, comme la vidéo d'avant, comme le Punch-Out. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment... C'est des jeux qui m'ont marqué, mais qui pour moi, qui n'ont pas pris une ride, quoi. Allez, on va essayer de passer le stage 2. Magnifique. Allez, on va continuer dans cette lancée. Hop, hop. Ouh là là. Ce qu'il faut, c'est pas se prendre les tout courts là. Les pancartes. Ah, parce que généralement, dans ce jeu, si vous tombez de la moto, généralement, enfin, vous pouvez dire adieu à la fin du jeu du monde, hein. C'est obligatoire. Franchement, si vous tombez au moins une seule fois, même le fait de désaccélérer, le fait de voilà, vous voyez comme j'ai fait là, d'aller un petit peu en dehors des clous, généralement ça se joue à la seconde près, hein. Pas mal.
Allez, je vais essayer d'aller au maximum de cela, c'est plus facile. On verra bien. Ouais, quand ça a des concurrents, ça va être compliqué de les doubler sans perdre de la vitesse et du temps. Hop là. Je préfère ralentir. On perd moins de temps à ralentir qu'à se prendre un bidon, un platane ou quelque chose comme ça. Hein. Allez. Eh ben écoutez, sans mentir, je crois que sincèrement, j'ai jamais été aussi loin. Allez, c'est parti. Le stage 5, l'avant-dernier. Ah, même le facile, le niveau facile, j'ai jamais fini. C'était vraiment compliqué quand même. Déjà pour l'époque, j'étais pas bien grand, donc. Mais même maintenant, là, même encore là, maintenant. Il faut dire que les manettes étaient pas très souples. Hein. La maniabilité était pas. C'était pas le plus facile. Donc il y a un temps de latence en fait entre quand vous tournez, vous courbez pour faire tourner la moto. Et le fait d'appuyer, la moto elle tourne quoi. Il y a un petit temps de latence. Et ce petit temps de latence, des fois, ben, c'est ce qu'il vous fait aller dans le mur quoi. Allez. On y croit. Allez, ah, ça va être compliqué. Ah juste devant. Bon bah j'ai arrêté au moins jusqu'au stage 5. Franchement, c'est pas mal. Allez, je vais vous en faire découvrir un autre. Hop, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Allez. Hop. Game, arcade. Donc le deuxième, c'est le mode junior. Hop, je vais vous mettre une autre musique. Allez, je vais essayer de me concentrer, pas trop parler. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Hein. Les paysages qui changent. Là, on est en Asie. Allez, on va se concentrer. Hop là. Attention. Hop. Attention. Ah, des fois quand on voulait tourner de l'autre côté, on avait tendance à repartir vite de l'autre côté et on pouvait s'emboîter dans les platanes après. Hein. Après, plus le niveau monte, c'est-à-dire là je suis au niveau junior, c'était beginner, là c'est le niveau junior. Il y a plus de stages, mais la difficulté est quand même plus relevée aussi. Hein. C'est pas parce qu'il y a plus de stages. Hein. C'est vraiment, il y a des chicanes, des courbes plus compliquées, plus d'arbres, donc forcément plus facilement, on va pouvoir plus facilement se croûter, si je peux dire. Donc hop. Mais pour moi, les paysages, après c'est pas non plus, de la PlayStation 4, mais moi je trouve que c'est super beau quoi. On a vraiment cette sensation de vitesse. Honnêtement, elle y est quoi. Elle y est quoi. On a vraiment l'impression d'être à 280 km/h quoi. C'est ce qui fait des fois nous jouer un peu des tours, c'est que les virages ils arrivent vite. On a tendance à pas freiner. On oublie de freiner. Ah, les deux stages, pas mal. Pas mal. Allez, hop. Attention. Ah là là, j'ai pu l'éviter là. Après, c'est vrai que l'intelligence artificielle des concurrents c'est pas folichon. Mais bon, des fois, on se dit, il va peut-être s'écarter, il s'écarte pas, et puis on se le bune quoi. Allez, zou. Hop. Attention. Ah là là, j'ai pu l'éviter là. Après, c'est vrai que l'intelligence artificielle des concurrents sont pas folichon. Mais bon, des fois, on se dit, il va peut-être s'écarter, il s'écarte pas, et puis on se le bune quoi.
voyez, quand je suis trop dans la courbe, j'ai tendance à crisser des pneus. Bah là, ce qu'il faut faire, c'est relâcher un petit peu l'accélérateur. Pas freiner, hein, relâcher un petit peu l'accélérateur. Et normalement, ça passe. Voilà, relâche un petit peu. Voilà, dans la courbe, un petit peu longue la courbe, voilà. Allez. Le problème c'est qu'on a tendance à relâcher un petit peu l'accélérateur, mais derrière, on perd du temps et de la vitesse. Aïe aïe aïe. Allez, relâche un petit peu. Ouais, ça va être compliqué sur celui-là. Je pense que je vais pouvoir le passer, mais j'irai pas derrière au-delà de l'autre. Hein. Parce qu'il faut quand même avoir un minimum, un petit peu de temps d'avance. Et là, j'en aurais peut-être pas pour aller jusqu'au bout. Ça va être limite, ça va être limite. Peut-être. Et non, comme l'autre. Ah. Hop, allez, on va changer de course. Clac. On va mettre le mode senior. Et sur les 4 chansons, c'est une de mes préférées, celle-ci. Allez. Là, ça se passe en Amérique. Donc le premier, c'était en Afrique, le deuxième en Asie. Le mode... je crois que c'est le mode expert ou... je sais plus. C'est le troisième niveau de difficulté. Donc il y a un peu plus de stages. Et là aussi, un peu plus de... on va dire... d'obstacles. Allez. Voilà le paysage. Hein. On sent bien qu'on est aux États-Unis. Hein. Je pense. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression. Hop. Ah, si je passe les 2 premiers stages, ça serait bien. Que je vous fasse montrer un peu des paysages quand même. Et puis que je me taise un petit peu parce que... bon, faire écouter un peu les musiques. Hop. Allez, stage 3. C'est parti. Là, on a complètement changé d'univers. Je sais pas si on est toujours aux États-Unis, mais là, on est dans les montagnes. Ouh. Heureusement qu'il n'y avait pas d'arbre. Là, à ce niveau-là, si j'ai repris un arbre, on peut considérer que c'est... Voilà. Il suffit que je le dise pour que j'en prenne un. Comme ça, vous arrivez comment ça se passe quand on prend un obstacle. Là, on peut considérer que le stage est terminé. Ah, c'est vraiment la difficulté, vraiment. On va dire, elle est vraiment aiguë. Je pourrais dire, ouais, aiguë. C'est vraiment dur. J'utilise beaucoup le mot vraiment parce que c'est vraiment dur. Hop, voilà. Allez, je vais vous montrer le dernier. Hop. Donc oui, donc c'est ça, il y avait le mode beginner,
le plus facile, le mode junior, le mode senior et le mode expert. Voilà. Et le mode expert, c'est en Europe. Et si, il faut me dire ce mot parce que j'y ai joué il n'y a pas aussi longtemps que ça. Ça commence à Paris, parce qu'on voit la Tour Eiffel. Allez, c'est parti. Après, c'est juste pour vous montrer un peu le... Parce que honnêtement, voilà quoi, il n'y a pas... C'est pas... ça sort pas de... Voilà, il n'y a pas non plus une histoire de ouf quoi. C'est voilà, c'est juste vous montrer un peu les... on va dire... c'était un bon jeu, donc voilà, on peut profiter de l'époque, il y avait ça quoi, c'était... je veux dire, on n'était pas sur Atari 2600 et puis je vois les jeux de maintenant, c'est sûr qu'ils sont mieux, mais au niveau gameplay, au niveau plaisir de jouer, moi j'ai la même sensation que si je prends un MotoGP de maintenant quoi. Après, bien sûr, il y a beaucoup de plus, et puis c'est beaucoup plus simulation, c'est beaucoup plus. Mais moi je m'éclate plus avec un Super Hang-On plutôt qu'un MotoGP quoi. Après peut-être que voilà, je suis pas assez fan de moto pour ça, mais voilà, moi c'est un jeu qui m'a marqué, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que honnêtement, j'avais plein d'idées en tête cette semaine, mais je me suis dit, celui-là, personne n'en parle trop, après peut-être que vous le connaissiez, mais c'est pas un jeu super connu, et j'avais envie de le faire découvrir même aux plus jeunes qui vont écouter cette vidéo, regarder cette vidéo, pour vous dire, ah ouais, voilà, à l'époque, voilà, il n'y avait pas que des jeux ratés, quoi. Allez. Oula, passe à travers les lampadaires. Allez, hein, on reconnaît bien. C'est vrai que ça me fait toujours rire quand je passe ici. On reconnaît bien l'Europe ici, hein. On voit bien où c'est, hein. Je sais pas où on est, mais bon, apparemment c'est l'Europe. Allez. Allez, on va essayer de passer le stage 3. Hein. Oula. Évitez les palmiers. Hein. Allez, on va essayer de passer le stage 3. On va essayer. Normalement ça devrait le faire, là cette fois-ci ça devrait le faire. Ouais. Ah. Allez, bah j'ai gagné quelques minutes en rab. Hop. Hop. Tac. Hop. Oh. Allez, hop. On va peut-être passer, on va peut-être trouver un autre... on va peut-être tomber sur un autre paysage. En arrivant sur la fin du stage 4. Oh non! Voilà. La confiance. La confiance, c'est pas bon. Avoir trop la confiance, je me prenais pour Valentino Rossi. Et puis, bam. J'ai pris un cocotier. Un palmier, pardon. Un palmier. Allez, je mettais pour les 10 dernières secondes. Oh! Ah bah j'y croyais pas celle-ci. Bah écoutez, hein, le fait de faire cette vidéo, ça me met de la puissance dans les dos, parce que le stage 5 de l'Europe, je crois que je l'ai jamais vu. Oh. Allez. Bon là je pense que c'est terminé. Je fais les 10 dernières secondes en roue libre. Hop. À éviter de se croûter encore une fois.
Et voilà, hop, on va passer d'autres concurrents encore. Hop, hop, hop. Et voilà, terminé. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Franchement, moi je prends du plaisir à faire ces vidéos. C'est la deuxième que je fais. Et honnêtement, je sais que peut-être forcément pas beaucoup de monde m'écoute, mais au moins ça me plaît. Je fais ce que j'aime. J'essaye d'être un peu mieux par rapport à l'autre. Peut-être que je bafouille un petit peu, mais bon, j'essaye quand même d'être. Voilà, j'essaie toujours d'être honnête avec ce que je dis, même si des fois je suis un petit peu, on va dire. Je pars un peu dans n'importe quoi, mais bon voilà, j'espère que ça vous fait plaisir quand même. Et puis je vais essayer de continuer après tout, hein, même si personne m'écoute, et ben je continuerai quand même parce que j'aime bien, ça m'éclate. En tout cas, ceux qui écoutent la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à la partager, hein. Un petit pouce bleu, comme ce que dit tout le monde, hein. Un petit pouce bleu, un petit partage, un petit j'aime. Et puis c'est super sympa. Allez, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!